La prise de notes en image, évidemment que c'est voisin aussi de ce que serait un manuscrit. Et cette prise de notes, en général, elle est très rapide. Elle doit être très rapide parce qu'on cherche à capter, c'est un peu un filet à papillon, on cherche à capter quelque chose et à le mettre sur un cahier. Ensuite, ces notes, je les reprenais chez moi, pas toutes, en élargissant en fait, la recherche, si on veut, et en refaisant d'autres dessins, enfin d'autres esquisses. Et en fin de carrière, quand je suis arrivé à après 35 ans de travail dans la presse, j'avais beaucoup de matériel. Cet ensemble de notes était pour moi une sorte de réservoir d'idées dans lequel je pouvais puiser. C'est mon cloud, si on veut, puisqu'on va transposer ça dans le monde moderne. Près de la moitié des notes qui sont contenues dans ces cahiers n'ont pas été utilisées. Elles sont là à l'état d'esquisse ou de possibilités. Donc moi-même, de temps en temps, j'aimais bien remettre le nez dans certains trucs parce qu'on oublie. Alors mon activité de dessinateur de presse ou dans la presse, effectivement, moi j'ai plutôt parlé souvent d'une activité de dessinateur dans la presse parce que en fait je revendiquais une sorte de distance, d'autonomie. Tout comme un écrivain pourrait envoyer un texte ou un journal et sans être lui-même le journaliste, c'est-à-dire d'avoir un point de vue extérieur et qui permettait une autonomie plus grande, c'est-à-dire choisir ses sujets, ce que j'ai toujours plus ou moins fait, mais avec plus ou moins de bonheur aussi. À être trop le nez dans les choses, des fois, il faut un peu de recul, quoi, même là-dedans. Donc c'était un peu là-dessus que j'ai un petit peu chipoté sur le terme. En fait, mes premiers dessins, qui étaient plus charbonneux, étaient plus, disons, expressionnistes, pour prendre un terme un peu plastique. Et bon, ça passait mal. Et ensuite, je me suis dit, mais je vais peut-être tenter avec une chose plus précise, c'est-à-dire ce croisillonnement un peu sec, un peu technique, et qui permettait une meilleure repro, mais surtout, c'était un peu comme ça évoquait les anciennes gravures. C'est des techniques des graveurs. Et je me suis dit, bon, ça donnera le côté un peu crédible, le côté poli, propre, cravaté presque, mais avec des sujets qui l'étaient moins. Donc c'était un peu de jouer nous aussi sur ce hiatus, à un moment entre une image qu'on ne pouvait plus critiquer parce qu'elle était en guillemets bien faite, et un sujet un peu loufoque dedans qui dérangeait certains. Petit à petit, je me suis aussi amusé avec ce théâtre un peu de treillis, que j'ai varié presque à l'infini. Et c'était ma façon aussi de pouvoir intégrer ce genre de choses, enfin ce genre de dessin dans la presse. Parce que, bon, c'était un long travail aussi. Ce qui était un paradoxe pour du dessin, même dans la presse, c'est que c'était un jour ou deux ou trois pour un dessin, ce que fait jamais un dessinateur de presse aujourd'hui, même encore moins avec l'ordi. C'est un peu long, mais enfin voilà.